Vous au pouvoir, l'insécurité continue toujours. Êtes-vous incapable de résoudre ces problèmes? Bon, l'affirmation sur Kabila, les gens pensaient que c'est Kabila qui entretient, n'est bien évidemment pas de moi. C'est que je sais que tout cet imbroglio dans l'Est, c'est bel et bien créé sous Kabila, sous probablement la supervision de ces différents gouvernements, parce que il n'avait fourni aucun effort pour, par exemple, les indiquer. Mais à ce niveau, vous en avez, je crois, l'information nette. Il y a de cela 2 ans que nous sommes arrivés, contrairement à la période d'avant, où c'est presque chaque semaine, chaque jour ou chaque mois qu'un nouveau groupe armé s'est créé. L'opération est plutôt inversée. C'est des groupes armés qui sont défaits, qui sont suffisamment traqués. Il faut reconnaître que beaucoup de facteurs dans l'est du pays ont probablement compliqué la donne, qui sont entre autres le fait qu'il y a d'abord cette implication que plus personne ne doute plus de certains hommes politiques, de certains compatriotes. Il y a par exemple l'implication des puissances étrangères, certaines puissances voisines, mais aussi qu'avant cela, il n'y avait aucun effort d'aborder cette question. Vous l'avez bien entendu, là... Vous pensez qu'à l'époque de Kabila, il n'y avait pas d'effort pour... Non, il n'y avait pas d'effort. Si vous suivez attentivement ce qui se passe dans l'Est, chaque fois que les FARDC récupèrent une cité ou une agglomération, récupère un groupement, on annonce souvent que c'est depuis 14 ans, c'est depuis 15 ans, c'est depuis 17 ans que cette agglomération a été entre les mains des groupes armés ou les mains des rebelles. Donc, c'est la preuve qu'il y a là une grande évolution, et encore les nouvelles qui nous parviennent du front depuis ces 2 jours font état de grands progrès, notamment dans le territoire du Massissi, où de nombreuses éclatantes victoires ont été réalisées. Il est de bonne loi de souligner cela. Et ce qui différencie les 2 périodes, c'est notamment cette volonté nettement affichée, la détermination que tout le monde constate à ce niveau ici, que des choses évoluent plutôt bien par rapport à la vieille période. Il y a certes la métamorphose intervenue dans les modes opératoires de bandits, de terroristes qui sont dans l'est du pays, dont nous avons hérité, et qu'à ce jour, de nombreux efforts sont en train d'être fournis dans ce sens-là. Donc, les nombreux efforts sont en train d'être fournis. Selon vous, sous Kabila, quand vous venez de le dire, il n'y avait pas l'effort fourni pour donner la solution au problème de l'Est. Et vous êtes en train de les faire. Comme déjà... J'ai rappelé que chaque cité qui tombe entre les mains des FARDC est suivie des annonces selon lesquelles ça fait 17 ans. 17 ans, 14 ans. Donc Kabila n'avait pas fourni les efforts. Comme annoncé au début de cette émission, la présence de M. India Omari, qui était passé ici, il avait lancé un grand défi à tout le cadre de l'UDPS et le pouvoir en place, de venir faire les débats, si possible, sur les questions de la République. Nous allons parler aujourd'hui, comme déjà annoncé, la problématique de l'Est, donc la question de l'Est reste toujours au menu, les réformes également et la priorité de ces gouvernements Samaloukounde. Monsieur India Omari, vous venez de venir. Nous parlons d'abord de la question de l'Est. Est-ce sous Félix? Parce que les gens pensaient que sous Kabila, c'est Kabila qui a entretenu l'insécurité à l'Est, mais sous Félix, voyez-vous les évolutions ou pas? Je voulais d'abord saluer les pharmaciens qui est en face de moi. Professeur Georges, professeur Chilumbaï. Oui, voilà, en fait, je voulais les saluer, peut-être les souhaiter aussi les vœux le meilleur, d'un bonheur, de longévité, de prospérité à lui ainsi qu'à toute sa famille. Écoutez, moi je ne suis pas venu ici pour s'y piter.
ou spéculer. Ok. Je suis un gestionnaire. J'ai géré la question de l'Est. J'ai la maîtrise de cette partie. Je ne suis pas là pour jeter l'opprobre sur le président de la République ainsi que les autres autorités. Nous faisons l'autopsie de cette question. Voilà pourquoi nous avons besoin de votre expertise. La situation de l'Est, c'est pratiquement un problème. Vous savez, nous qui avons étudié les mathématiques, nous savons ce que c'est un problème. Nous avons fait les sciences sociales. Donnez-moi les faits, je te donne les hypothèses. Et le problème de l'Est, c'est un problème qu'il faut aller avec beaucoup d'acuité. L'Est, cette partie qui regorge les groupes armés aujourd'hui, et hier, même depuis l'époque de Mobutu, l'Est a toujours eu un problème, mais nous sommes arrivés à un stade où l'extérieur, parce qu'on le disait même avec la période du président Kabila, à un certain moment, on disait la guerre nous a été imposée à l'Est, par les multinationales et la communauté. Je suis très content du fait que non, les pharmaciens, Tchumbaï vient de dire tout à l'heure que les terroristes, parce que hier, il n'acceptait pas d'utiliser ces mots, il disait que ça a été entretenu. Mais d'emblée, je vais lui dire, parce qu'il suit peut-être les monitoring de la MONUSCO, Kabila a laissé après avoir anéanti CNDP, d'autres groupes armés qui composaient, que nous appelions les entités à l'époque. Je sais qu'il n'a pas été au Sassan City, il y a que Papa Etienne, à qui nous avons brodé avec lui pour arriver aux accords de San City. Nous avons parlé suffisamment sur la question. Et nous étions des rédacteurs pour la production du mémorandum 1 et 2 de l'armée. Il y a beaucoup de choses qui ont été révélées dans ces documents. Je crois que nos amis de l'IDPS, dans les placards de la présidence, il y a des documents que nous avons écrits et qui peuvent vous renseigner suffisamment sur un certain nombre de choses. Au lieu de venir, au lieu que nous abordons des thématiques qui nous ont été présentées, on va parler des individus. Mais je vous dis... Monsieur Inza, s'il vous plaît, une question directe. Oui. Sous Kabila et sous Félix, Oui. est-ce que sous Félix, il y a les avancées ou pas? Parce que le professeur dit que sous Kabila, il n'y avait ni l'effort, Kabila n'avait ni l'amour de trouver la solution à la question de l'Est. C'est ça la question directe. Je vais vous dire une chose, parce que ça, ce sont les faits. En premier fait, Kabila a laissé 24 groupes armés. Après avoir anéanti les M23, d'abord Mouteboussi, M23, CNDP, M23, avec l'opération Pomme Orange, dont moi-même, j'ai été à la manœuvre. C'est comme ça que il va rentrer pour aller s'informer la mise en œuvre. Pourquoi nous sommes arrivés à produire des textes comme les zones de défense et les forces, quelle est la différence entre la mise en conditionnement et la mise en œuvre. Je ne peux pas aller trop entrer sur les textes, mais je voulais juste lui rappeler que la MONUSCO fait chaque mercredi des monitoring et il publie. Donc il n'y a pas les avancées. Donc il n'y a pas les avancées. Des 24 groupes armés, aujourd'hui nous sommes à plus de 167 groupes armés. Dis-moi. Donc vous c'était mieux qu'à l'époque de Félix. Mais je dis, je suis analyste. Ok. Je ne suis pas là, moi c'est pas un cadre moyen. Je
j'ai été formé, pas seulement à l'université sur place, j'étais analyste stratégique au niveau de l'OTAN. Et je lui dis, nous suivons la MONUSCO. Il fait des points de presse. Nous avons quitté le 24 janvier à la passation des pouvoirs civilisés. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 167 groupes, avec des exécutions macabres. Merci. Dites-moi, il y a évolution ou il y a maîtrise de la question. Pour la première fois dans notre pays, 5 secondes. Même les Simba ont évolué dans la partie Est. Il y a eu beaucoup, nous, à l'époque, pour votre gouvernement. Le président maréchal Mobutu avait cédé Kiliba, la sécurité de Kiliba et l'électricité qu'on ne payait pas, que les Rwandais et les Burundi ne payaient pas, à cause du maintien de la sécurité. Il y a des documents, parce que moi-même qui est en face de lui, j'ai géré les parcs de Virunga. Et le premier projet bancable pour la sécurisation du parc a été opéré par la personne qui est en face de vous. Donc, j'ai la maîtrise sur cette partie, qu'on ne vous trompe pas. Merci. Vous de l'IDPS, vous avez encore du temps de lire beaucoup la documentation. Merci. D'aller vers la documentation. Merci, monsieur India Omari. Renforcer vos capacités. Ok, merci. Merci, monsieur India Omari. Vous venez d'arriver en retard. Je vous ai laissé quand même suffisamment le temps pour créer l'équilibre. Professeur Chilumbai, de 24 groupes armés, aujourd'hui à 160 quelques, est-ce que vous n'êtes pas en train de mentir la population que vous maîtrisez cette question, il y a l'évolution? Plutôt, il y a un régressement total. De 240 groupes à 120 groupes, c'est le GEC, le groupe d'études sur le Congo, qui l'a dit il y a moins de 2 semaines. De 240 groupes armés à 120 groupes. Et les 24 qu'India a parlé ici? Non. Et le récent rapport du Conseil de sécurité des Nations Unies a noté une stricte avancée sur la question. Ça, personne ne peut s'en douter. Les massacres, les assassinats, moi je sais que je le dis sur un plateau, j'ai rencontré un humanitaire à Kananga en 2016, exactement, lorsqu'on est gorgé à Beni, en plein centre-ville, parce que ça a reculé un peu, maintenant c'est dans des cités reculées. À l'époque, c'était en plein centre-ville de Beni qu'on est gorgé, et beaucoup d'efforts ont été également entrepris en cette matière. Lorsque vous parlez à l'époque, c'est quelle époque? L'époque de Kabila? Soyez précis. Bien évidemment. Dites-vous que la différence, c'est aussi la transparence. À cette époque tout à fait tyrannique, l'information sur ces questions était taboue. Aujourd'hui, elle est libre parce que même la presse a accès en toute transparence à tout ce qui s'est fait. Un correctif, je ne suis pas pharmacien. Je n'ai jamais été en pharmacie. Je n'ai jamais étudié les sciences exactes. Je fais mes études, j'ai fait des humanités en fait. Je fais la philosophie et le latin au petit séminaire. Je fais la philosophie au grand séminaire. Je ne suis donc pas pharmacien, j'ai fait le droit. Et j'ai sciences politiques. Voilà. Et je ne suis pas pharmacien. Donc, il s'est trompé de la personne. Ouais, il s'est trompé de la personne. Un correctif. Ok. Un correctif. Donc, je note là, en fait, que dans ce bourbier de Beni, lorsque nous sommes arrivés, il n'y avait pas que ces massacres qui étaient récurrents et journaliers, parce qu'il y avait opacité dans leur gestion, beaucoup de choses n'étaient pas dites. Nous, en venant, nous avons rendu transparent les opérations militaires dans l'est du pays, totalement transparent, et nous communiquons ce qui s'est fait. Il y avait aussi Ebola, qui avait déjà fait des centaines ou peut-être des milliers de morts à cette époque-là, qui a été éradiqué. Alors les 2 ans que nous avons passés ensemble, c'est des 2 ans avec lesquels nous avions un ministre de la Défense, bien évidemment du PPRD, Ngoï Moukena. Nous avions à l'Assemblée nationale une commission de défense dirigée par Jeannette Kabila, le PPRD, et que
s'il faut imaginer que tout ce que lui dit aujourd'hui soit vrai, c'est qu'il rappelle en même temps que la grande complicité du FCC dans l'évolution de la situation à l'Est avait continué de sévir. À ce jour, si vous avez suivi le bulletin des FARDC, dans une zone comme le Massissi, où ils n'ont jamais posé leurs pieds pendant 18 ans, parce que le Massissi, c'est un territoire qui à peine... il y a, je crois, à ce jour, moins de 15% de population congolaise authentique et autochtone. Le reste est occupé par ces immigrés, Interamwe, FDLR et les autres. Dans le Massissi, ils n'ont pas posé leurs pieds pendant 18 ans. Vous avez suivi le bulletin des FARDC. Toutes les positions occupées par de rebelles dans ce territoire avaient été récupérées. Et que, à ce jour, les choses sont claires de ce point de vue-là. Donc, moi, je ne viens pas ici pour dire des choses parce que je vais qu'on m'entende et que je fasse une sorte d'autosatisfaction, mais ça, c'est des données claires. Alors, s'il faut partager ce bilan-là, avec notamment qui avait le ministère de la Défense et la commission de défense à l'Assemblée, mais laquelle commission, pendant tout ce temps, n'a mené aucune réflexion. Aucune réflexion. Donc la commission de Jeannette Kabila, il n'y a pas eu de réflexion. N'a mené aucune réflexion. Cette grande dame, vous pensez que... Aucune réflexion dans le sens d'enquête parlementaire comme ça s'est fait aujourd'hui, parce que nous, on tient à ce que les choses soient transparentes. La commission qui était tout à fait inerte. L'enquête parlementaire envoyée par Mbosso, les 15 députés... Bien évidemment. Okay. Les implications de l'ancienne classe dirigeante dans ce qui s'est fait dans l'Est du pays, c'est tout simplement que nous sommes dans ce pays où on ne veut rien dire pour éviter qu'on vienne dire qu'il s'agit de la chasse à l'homme, sont avérés. Et lorsque vous lisez tous les rapports possibles, qu'il s'agisse de l'enrichissement injustifié et honteux, entre autres dû à la contrebande dans cette région et au trafic illicite de minerais, c'est documenté au niveau des Nations Unies. Je crois qu'il a déjà eu aussi accès à ce rapport, mapping, qui ne les épargne pas du tout, parce que ils ont été d'abord à la base de l'embrasement de l'Est. Donc c'est eux les ennemis de la République. Ils ont été d'abord à l'embrasement de l'Est du pays, avec les guerres afdéliennes. Et lorsque vous lisez la responsabilité de l'AFDEL, devenu CPP, PPRD, tout ça, vous verrez que leur implication ne fait l'objet d'aucun doute. Donc ici, ce que nous voulons, nous, 30 secondes, c'est des évolutions amorcées. Quelles sont ces évolutions? C'est ça la question principale. J'ai dit que chaque jour, il s'est créé un groupe armé dans l'Est, pendant que le FCC était au pouvoir. Aujourd'hui, chaque jour, un groupe armé est défait dans l'Est. Ok, merci. C'est ça l'évidence. Merci. Monsieur India Omar, je rappelle que vous êtes le cadre influent du PPRD, parti cher à Joseph Kabila Kabange. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, les PPRD, vous pouvez avoir des notions, la matière à donner aux autres par rapport à l'insécurité? Parce que, le professeur dit, ça fait 17 ans, ou soit 20 ans, que vous n'arrivez pas à résoudre cette question. Il vous a démontré ici qu'il y a les évolutions par rapport à un rapport qu'il a cité ici. Vous avez dit il y a 24 groupes. À l'époque, c'était 24. Mais il vous a cité 200. Est-ce que vous n'avez pas suffisamment les données? Documenté, hein? S'il vous plaît, professeur. Je suis scientifique. Okay. C'est beau de venir sur le plateau de télévision pour venir parler de... que je suis professeur et surtout professeur de Sciences Po, où nous disons, nous, politologues internationalistes, nous disons les faits sociaux sont totaux et globaux. Ok. Vous, journalistes, les faits sont sacrés. Comment un scientifique qui brandit des choses sans référence... J'ai cité le rapport de GIEC. Ok. Il vous a donné la référence. Attention. Sur le Congo. S'il vous plaît, professeur. Ok. Je suis très discipliné, M. Tshilombaye. Et je suis très à l'aise parce que je suis habitué au débat. J'ai cité les sources. Débat des fonds. Okay. Mais un rapport
Mais moi, je vais vous aider. La région des Grands Nord, Béni, je crois que tu n'as jamais été. J'y étais. Oui. J'y étais. Vous connaissez Kiavinyongue? J'ai dit j'y étais. Mais j'ai dit, est-ce que vous C'est à moi de connaissez poser des questions. Réfléchissez à haute voix. Moi, nous sommes dans un débat. Ok. La nature de l'émission, ça s'appelle... Est-ce que tu as déjà eu sur France 24? Et quand le grand, au lieu de passer à ce genre, de venir... Je crois qu'il est mal parti en m'appelant pour débattre avec lui. Ouais. Mais un rapport n'est pas une condamnation des gens de l'EPS. Parce que quand on fait une rédaction et ça devient un rapport, peut être contredit. Je suis en train de chercher les soubassements. Une question sécurité mérite des soubassements. Ça s'appelle l'équipement des informations, où on met les renseignements à la disposition des clients. C'est quel client en matière de sécurité? Le président de la République, les conseillers spéciaux, les chefs d'état-major général, l'administrateur directeur et les autres. Et on ne les apporte pas des précipitations, on les amène du renseignement. Après, les traitements. La géographie militaire, je t'ai posé la question si tu connais la Béni. La personne qui est face de toi a résolu beaucoup de choses pour regarder les avec Mamadou. De la situation de l'Est, vous retrouverez la personne qui est en face de toi. J'ai géré les parcs nationaux. Les premiers projets, la Banque mondiale, c'est FW, Banque allemande, l'Union européenne a travaillé avec moi dans le cadre de la 10e fête. Et c'est comme ça que nous avons donné à Demerode, le prince qui gère les parcs aujourd'hui dans le cadre de partenariat public-privé. Et c'est le travail que nous avons fait. Nous avons mis les plans opérationnels et nous avons mis les plans pour sécuriser les parcs. Pourquoi nous l'avons fait? Parce que nous avons aujourd'hui les parcs nationaux. Tous ceux qui sont en RDC, que ce soit ceux qui sont ici avec, vous avez entendu à certains moments avec les Ignélés, au fait, que ce soit Maïko, vous avez les Simba qui ont évolué avant. Vous savez, vous allez retrouver que non, les groupes armés. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, dans la biophysique, ce sont les gisements miniers, c'est les parcs où il y a un grand teneur en termes de gisements miniers. C'est dans les parcs où il y a la nourriture. C'est dans les parcs où on peut retrouver, par exemple, les bois pour chauffer, pour préparer. Les groupes armés se réfugient dans les parcs et pour commettre les bévues. Et aujourd'hui, c'est les parcs qui font frontière avec les autres États. J'avais travaillé ça avec nos amis rwandais et les Ougandais, les transfrontalières. C'est avec nous qu'on a, dans l'époque, pour développer le tourisme, nous avons fait la transfrontalière pour essayer d'évaluer. Nous avons fait un produit qui s'appelle les gorilles de montagne. Il fallait évaluer les recettes au niveau des trois provinces. Parce que la RDC a aujourd'hui une grande population en termes de gorilles. Je ne veux pas trop aller dans cet aspect purement technique qu'il y a au fait. Je vais dans l'aspect sécuritaire. Le président de la République, nous tous, nous l'avons suivi. Après avoir mis en chantier les palais présidentiels comme les premiers projets qui n'étaient pas dans le cadre de la loi des finances, qui ne répondaient pas dans les normes de la loi des finances. Bon, selon les journalistes qui ont couvert, ils ont dit que c'est plus de 180 millions. Bon, on ne sait pas, il n'y a personne parmi nous qui a évalué ces palais présidentiels. Bon, il y a beaucoup de spéculations. Premier chantier, après le projet, on ne sait pas à quel niveau
ces palais. Il va répondre à cette question. Attendez, ces palais se trouvent aujourd'hui, personne. Et puis, on est à un certain moment, on a quitté ces projets qui ne répondaient pas aux normes, qui a frein la loi des finances, parce que ça ne se retrouvait pas dans la rubrique budgétaire. On est passé vision programme 100 jours, déclaré sous les bois allumés. Mais Jérôme, lisez, parce que nous lisons tous les discours, toutes les déclarations qui sont faites en commençant par notre autorité suprême. Il avait dit ceci, je vous rappelle, que son premier champ qui a été utilisé, c'est la paix et la sécurité. Évoluons. Et quand je vois les gens qui quittent B pour la première fois, parce que moi-même je devais être victime, mon cortège quittait Béni pour aller à Epoulou, là où il y a les Okapis, de fond là-haut. Arrivé là où on a tué Mamadou, notre père son âme, à Erengeti, on a tiré sur mon cortège. Première déclaration de la RFI qui a parlé d'un chef des parcs nationaux qui a été tiré tout au long. Mais pour rappel, on évalue qui est chier. On nous a semblé dire que non, bah, écoutez, les qui j'ai avancé, bon, ou sera à B. On attend jusqu'à aujourd'hui. Nous allons aller résoudre les problèmes là-bas, sur place. On attend. Il y a toujours aujourd'hui, il y a augmentation des exécutions. Ces augmentations des exécutions a permis aujourd'hui que les gens de Béni quittent. Vous connaissez que non, il y a une délégation de gens de Béni qui est ici. Je crois que non, c'est avec vous. Par vous, vous allez permettre à ce que cette délégation soit réussie par l'autorité. Il a fait suffisamment de bruit sur pratiquement avec les journalistes. Mais je pense que non, il y a le véritable délégué qui peut faire le plaidoyer sur cette délégation. Pourquoi cette délégation? On n'a jamais vu une délégation à notre époque quitter Béni pour venir ici. Donc toutes les promesses du chef de l'État, ça n'a pas rencontré un succès, donc il y a un échec. Je peux rappeler, je l'ai dit, moi je ne suis pas dans les supputations, je suis dans ma référence comme scientifique, c'est de retourner sur les publications, sur les rapports de la MONUSCO. Parce que la MONUSCO est sur le terrain. À caractère humanitaire, des réseaux sociaux. Oui, je ne sais pas si cette ONG a déjà fait un pas de quitter Béni vers Mayangos ou Béni vers Kiavinyongi. Merci. Parce que, écoute, qu'est-ce qui se passe? 5 secondes. Qu'est-ce qui se passe à Béni? Nous, on avait la gestion des parcs. On avait nous puissions résoudre la question de la délimitation du parc qui posait problème avec la population riveraine. Pourquoi? Parce qu'on a supposé que non, la délimitation du parc qui pose problème, qui a posé problème, la terre du parc est arabe et même rentable aujourd'hui pour l'élevage, pour l'agriculture. Mais on a commencé à un certain moment à avoir des problèmes sécuritaires la population riveraine ou la population locale. Merci, M. India. Je voulais juste dire, faire venir pour chuter, dire à mon frère Chidumbaye, cher ami, vous êtes à Kinshasa, vous n'avez pas les mêmes souffles. Quand je vous vois dans les fêtes, je vous vois en train de festoyer, je vous vois en train de dire, je vous vois en train de faire des attaques, au lieu de revenir sur les... Parce que la chanson devient Kabila tous les jours. Kabila n'est plus au pouvoir. Merci, Kabila monsieur. est devenu... Au fait, aujourd'hui... Attends. Je vous ai laissé suffisamment les... Attends, je chute. S'il vous plaît. Attends, je chute. Aujourd'hui, Kabila n'existe pas. Il est très loin. Il a même fait un effort de quitter Kinshasa vers la province. Vous avez supposé venir au pouvoir pour gérer la République. Mais vous recourez encore à Kabila. Si vous pensiez, parce que l'Allemagne que vous êtes en train
dit à un certain moment, ça sera l'Allemagne. Mais regardez, après Mirdelin, on avait deux peuples, des présidents. Mais l'Allemagne aujourd'hui est une puissance. Merci, merci, monsieur. S'il vous Nous plaît, sommes permettez 3 ans aujourd'hui. Vous ne faites rien, à part, vous êtes saints. Merci. Mais sont les autres s'il vous plaît, monsieur India. qui sont mauvais. S'il vous plaît, monsieur India. Professeur Chumbaye, je ne vais pas être injuste. 14 minutes. Je ne vais pas être injuste. Je vous donne aussi des répliquer, des réponses par rapport à toutes ces préoccupations. La question est la... S'il vous plaît, la question est la suivante. Je vais te mettre à l'aise. S'il vous plaît, la question est la suivante. Êtes-vous réellement incapable ou la situation vous dépasse, vous dépasse, de résoudre cette question de l'aide? Moi, je 37 ans l'opposition, apparemment, selon India. Je suis convaincu que je parle avec un homme qui parle français. Là, vous venez de suivre, je dis c'est le complexe. Non, nous, on n'a pas de complexe. Moi, je n'ai pas de complexe. Je suis un homme tellement content de ce que je suis à ce jour, qui est un grand miracle. J'ai beaucoup de diplômes, j'ai tellement bien étudié, j'ai de grands emplois, je suis avocat, je suis professeur, je n'ai pas de complexe. Nous, comme UDPS, nous n'avons pas de complexe. Nous vous avons vu le pouvoir, malgré vos milliards, malgré vos armes, avec notre intelligence. Donc, nous n'avons pas de complexe. Maintenant, lorsque quelqu'un dit ici qu'il faut parler avec des sources, il vous dit tout ce qu'il veut, il vous cite les chiffres, 24, 200, 150, il ne relève aucune source. Et il vous dit, bon, vous voyez, les Nations Unies sont sur le terrain, tout ça. Moi, je vous parle des Nations Unies. Je vous parle du dernier communiqué du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ça fait pratiquement 8 jours. Lorsque vous parlez de GIEC, vous dites réseaux sociaux. Non, le GIEC n'est pas un réseau social. C'est une structure scientifique très respectée au monde, qui a fait des études très importantes et que personne n'a jusqu'ici contredit. Et à votre époque, parce que vous dites que nous sommes dans des fêtes, à votre époque, lorsque le Marcellin Chisambo laissait la province alors qu'elle était en guerre pendant 2 mois, 3 mois, et venait danser ici, les images existent. Et ça, ce n'était pas des fêtes. Et nous, vous nous interdisez d'aller dans des mariages de nos proches. On dit que vous êtes des juifs. Écoutez, vous nous interdisez d'aller à la messe, d'aller prier avec les autres. C'est bien très grave. Je dis que les données que je vous présente sont des données scientifiquement avérées. C'est verifiable. La source, elle est une source indiscutable, d'une grande crédibilité. Vous n'en avez pas donné une qui soit contraire. Et lorsque j'entends pendant 14 minutes quelqu'un qui parle, un peu comme on dit nous en droit, ultra petita, c'est-à-dire sorti largement de la question qui lui avait été posée sur la sécurité. Il a fait recours à certains exemples pour faire comprendre. L'insécurité, nous l'avons trouvée. 4 provinces dans le Kasaï ont échappé à votre gouvernance pendant 2 ans. Nous avons trouvé cette situation-là. Si vous n'en savez pas quelque chose, les têtes des gens étaient autant égorgées comme ça s'est fait à Ben. C'était bien évidemment vos méthodes. Ce qui est vrai, les Kassaïens n'ont pas accepté de collaborer avec vous pour pérenniser cette situation-là. Et on vous a parlé de Kamouena Saprissi, on vous a parlé de Moura qui étaient de mercenaires que vous aviez recrutés auprès de Gédéon Kyungu, que vous avez délibérément retourné en brousse, malgré les preuves et les multiples rapports d'une cruauté inouïe dans des provinces du Katanga. Vous avez plutôt choisi d'aller emprunter auprès de lui des militaires, de mercenaires, appelés Moura, pour venir égorger dans le Kasaï. Et ça, c'est une crise à laquelle nous avons mis fin. Vous en savez quelque chose? Les procès continuent, dans lesquels la plupart de vos leaders politiques du FCC sont cités, et que lorsque les condamnations vont commencer à tomber, ne criez pas à la chasse à l'homme. Parce que vous ne pouvez pas les effrayer quand même. Maintenant, je parle de l'insécurité. Okay. Je parle de l'insécurité. Dans des zones du Katanga, je parle de l'insécurité dans des zones du Kivu, je parle de l'insécurité dans l'Équateur et partout. Qu'est-ce que vous aviez, vous, assis de sécurité pendant ces 18 ans du pouvoir?
À quelle période est-ce d'abord cette guerre qui est votre création? L'exploit de Mamadou Dalla, il a cité ici. Cette guerre qui est l'une des œuvres de votre politique de prédation, vous ne pouvez pas l'imputer aujourd'hui aux gens. Maintenant, parce que vous voulez parler des questions économiques, des questions sécuritaires, ça vous suit encore, vous êtes hanté par ça. Hier, on vous a parlé de la BGFIBank. BGFIBank, on vous a parlé par Gilles Alinguetti, preuve à l'appui de 43 millions de dollars, et ça vous suit. 43 millions de dollars retirés en liquide, avec des preuves, des indications, des chèques. Dans la caisse de l'État saigne. De la Banque centrale du Congo. Ils ont vidé un compte de la Banque centrale du Congo. Ils l'ont accrédité dans un compte d'affaires égal d'une société qui le gère, dans laquelle ils ont... égal de Maman Olive, c'est ce que vous avez suivi le professeur Bokolombe hier, parce que vous voulez qu'on parle économie, qu'on parle gestion. Gestion, si même vous n'en avez aucune notion en fait. Le prof Bokolombe a parlé de 14 millions de dollars. J'étais dans une aventure, 140 ou 14 millions, hier, sur LTNC par ailleurs. Une aventure soi-disant de construction d'un aéroport à Kolwezi. Et cet argent a été mis en poche. Si je me mets à citer des cas de scandales financiers, sentez-vous à l'aise, professeur? Vous ne serez pas bien évidemment à l'aise, parce que nous, on n'a pas de complexe. Nous sommes dans notre peau d'hommes dignes qui méritent la confiance de ce peuple, parce que nous l'avons mérité. Donc vous ne vous reprochez de rien, lui. Maintenant, lorsque je suis en train de parler ici, lorsqu'il parle du projet de 100 jours, la maison présidentielle d'abord. Je veux bien. Là, au moins, il y a des procès. Là, au moins, il y a des procès. On juge de gens. Et que vous avez clamé avant ce procès que les gens avaient dit que c'était le chef de l'État était dedans. Les procès étaient publics, à la place publique, du début à la fin. Vous avez compris que l'argent de la République est bel et bien sorti pour faire des travaux, et le rôle de contrôler ces travaux ne revenait pas au chef de l'État. Il y a des services spécialisés pour ça qui ont fait leur travail et qui ont débusqué les grandes actions de corruption. Les promesses du chef de l'État, selon lui, il n'y a pas de réalisation. Il promet votre cliché. Non, moi je ne sais même pas ce qu'ils entendent par promesse. Hier, vous avez suivi le vice-premier ministre de l'Intérieur. Il l'a souligné. Lorsque nous sommes partis à Goma dernièrement avec le chef, il a annoncé qu'il rentrait pour s'installer exactement à Goma. En même temps, nous sommes venus trouver une situation politique ici que toi tu connais, peut-être que lui, il n'en sait pas quelque chose. Une situation politique ici qu'il fallait résoudre parce qu'il s'agissait de la stabilité des institutions de la République. Ça n'a pas permis au chef d'accrocher tout un État à l'arbre pour aller résoudre un problème bien évidemment important, mais dans l'est du pays, il a préféré les suivre, et là, l'annonce a été faite hier qu'il se rend. Il va devoir se rendre. Merci, professeur Tchumbaï. Monsieur India Omar, je rappelle que vous êtes cadre influent du PPR, du parti cher à Joseph Kabila Kabange, et lui, il est de l'UDPS, parti cher Etienne Tshisekedi. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir, vous êtes dans l'opposition. La MONUSCO, on en parle, les gens de Béni pensent que la MONUSCO doit quitter la République parce qu'apparemment, la MONUSCO, elle est complice. Pensez-vous que c'est une bonne logique pour trouver la solution à leurs problèmes? Je ne vois pas que notre caution vient d'éclabousser Monsieur Tchilombe. Répondez, vous êtes dans votre temps. Je suis en train de réfléchir. Laissez-moi l'étendre. C'est-à-dire ta question vient de bousculer même les allégations mensongères qui viennent d'être mises à la disposition de la population, comme ça. Et nos amis pensent que notre population est encore dupe. Non, nous sommes en train de vivre ensemble. Mais quand je vois quelqu'un qui vient sur votre plateau, il s'autoproclame avocat et professeur d'université en faisant de l'imputation de moyenage, des calomnies. Il les cite, il implique
la personne qui est en face pour dire que non, vous, il a utilisé. Mais par élégance, monsieur Tchiloumbey, je ne sais pas là où tu donnes cours. Moi j'enseigne à l'université de Kinshasa. Attendez. À l'UDK. Je suis au barreau de la Gombe. Attendez. Oui, j'ai de bons diplômes. Attendez. Merci. Pas dans vos histoires. J'ai connu des professeurs d'université. Moi je suis à l'université de Kinshasa, je suis au barreau de la Gombe. Est-ce que Comme vous avocat. pouvez être... Voilà. Merci, professeur Tchiloumbay. Laissez-lui Puis parler. je suis à l'université catholique au Congo, à l'académie militaire. Je n'enseigne pas dans des Vous boutiques. pouvez me provoquer. Merci, s'il vous plaît. Tu as posé une question, il fallait que je te réponde. Parlez. Est-ce que Merci. vous pouvez me Je protéger? vous évolue. Il fallait que je te réponde, non? S'il vous plaît, professeur Quand il Tchiloumbay. attaque, Ok. je ne réponds pas. Merci, Quand il est Évolué. en pleine Tu as posé une exercice, question, il a je t'ai répondu. Non, j'ai dit S'il vous plaît, Je ne professeur sais- Tchiloumbay. Je me suis posé la question, il fallait attendre ton temps. Ok, Maintenant, merci. il va dire 14 et 15 Ok. minutes. Au moment où Évoluez. il me bloque comme ils sont en train de bloquer Le le gouvernement. gouvernement. Moi j'enseigne à l'université de Kinshasa. J'ai dit C'est ceci. vrai. J'ai connu, Je n'ai pas étudié dans des petites écoles. j'ai connu des professeurs qui ont réussi leur thèse sur base des recommandations. Du FCC, bien sûr. Laissez-moi un peu. Parce que le pouvoir, vous l'avez consommé, y compris en Vous achetant des avez diplômes. distingué en premier graduat, monsieur. Voilà. Monsieur Tchiloumbey, vous avez Vous distingué. avez Laissez-moi. utilisé le pouvoir, y S'il vous compris plaît, en achetant professeur le Tchiloumbay, diplôme. est-ce qu'il peut terminer? Est-ce que la vérité... Je l'écoute. Sa vérité vous laisse? S'il faut, parce que les meilleures distinctions se font dans les classes de recrutement. J'ai Et je dit considère, Est-ce qu'on peut rester dans la et matière? je pense que on reste dans la matière. Quand il attaque, Ok. Ok. je ne peux pas suivre. Si je suis ce qu'il est en train de faire, votre mission risque de ne pas aboutir. Or, moi, j'ai le respect vis-à-vis de la population. Ok. Je ne viendrai pas ici. Est-ce que vous m'avez vu en train de citer le président de la République et le ministre de l'Intérieur qui a aussi, qui n'a pas donné des résultats essentiels? Parce qu'il n'a pas tué comme vous. Je dis, laissez-moi S'il vous plaît, professeur, est-ce qu'il peut... C'est ça aussi la démocratie, s'il vous plaît. Monsieur India évolue, je vous protège, il ne va plus parler. Tu viens de comprendre que quand les gens disent que non, à l'IDPS, il y a des cadres moyens, voilà les résultats. Un professeur d'université qui devait avoir la maîtrise de soi, qui devait être plus calme pour démontrer aux autres que voilà, il a la matière. Il dit qu'il a fait les sciences pour, mais il est incapable de mettre à notre disposition des faits. Tout ce qu'il a dit ici, il n'y a pas de fait? Il n'y a pas de fait. En quelle date ce rapport a été publié? Il ne le dit pas. C'est quelle année? Il ne le dit pas. Moi, je suis entré pour dire que non, je suis le monitoring de la MONUSCO. Et je vous ai donné la date. Et je suis aujourd'hui, quand un scientifique ne fait pas recours à des références, un scientifique reste superficiel. Et vous allez présenter des personnes par respect. Parce qu'on dit, j'ai connu des professeurs qui sont à l'université, mais qui ont des difficultés de dispenser les cours. On en connaît à qui vous avez vendu des diplômes au prix de Il nous l'argent. reste 3 minutes, s'il Tu vous peux plaît. me protéger. Monsieur India, évolue. Tu as posé la question. Évolue. On en connaît. Ok. S'il vous plaît, Quand professeur, nous, laissez-lui parler. on disait que non, ce qui se passe à l'Est, c'est du terrorisme. L'IDPS disait que non, c'est vous qui êtes... à C'est la- Kabila qui entretenait, c'est là. Attendez, mais j'étais stupéfait d'entendre de la bouche de Tchiloumbay qui parle que non, il y a le terrorisme à l'Est. Les terroristes, c'est des hommes comme vous, Mais exactement. laissez-moi, monsieur, Est-ce qu'il pourquoi peut tu n'es pas à terminer? l'aise, tu n'es pas calme? Voilà, merci monsieur India. Il nous reste 3 minutes. Mais tu me protèges. Je vous protège, Mais parlez. tu me protèges pas. Il ne va plus parler, parlez. Non, 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 tu ne me protèges pas Voilà. parce que ça, depuis Je au tac, veux ça couper son ne- micro. Oui. Évoluez. Parlez. Non, donnez-moi le temps de pouvoir répliquer avec efficience Il nous reste que 3 et minutes. efficacité. Voilà, merci. Parce que tout ce que nous sommes en train de broder ici, apparemment, on sent de l'efficacité. Je vois pourquoi les gens sont en train... Monsieur, tu as parlé tout à l'heure des 43 Millions. millions. Mais tu parles de la justice, votre fameux état de droit qui n'a pas un contenu. Moi, je vais parler de la lutte contre l'impunité. C'est les concepts qui devaient être utilisés. Vous savez que non, Égal vient de gagner 2 procès à Boma. Vous voulez envoyer une équipe à Boma. Je crois que non, l'équipe est en train d'être composée déjà. Qui devait aller à Boma pour... L'égal a eu la main levée de la justice à Boma. Mais Alingeti, vous savez qu'il peut être poursuivi en 2024.
Parce que, un, vous êtes un professeur d'université, de surcroît. Alinguetti, il est sous la coordination du président de la République. Mais il écrit au mandataire, au ministre, sans la formule de courtoisie. Parce que je vois à Kitenge, en fait, les nouveaux directeurs de cabinet, il écrit toujours, il m'a été chargé, sur instruction. Mais lui écrit, c'est comme si tel ministre est devenu son ami, et il est chargé, il n'est pas chargé, il n'est pas parquet financier. Réveillez les conseils, en fait, la Cour des comptes, qui est un parquet financier. Il dit que non, le procès sera bientôt le procès. Ce n'est pas lui le magistrat. Il se confond à des magistrats. Il doit se limiter à son rapport, en faisant les rapports qui doivent être transmis au président de la République. C'est ce dernier qui peut renvoyer aux cours et tribunaux. Cher frère, tu as parlé de légal, mais j'ai vu, nous avons des choses. Une femme d'une grande autorité qui voyage avec un frais de séjour de 5 ou 6 jours de 80 000 $. Ce sont des papiers. Nous, on vous montrera en 2022 des actes illégaux que vous êtes en train de poser. Nous ne sommes pas en train de criailler comme vous êtes en train de faire, de soupçonner les gens, tout ça, de nous faire encore des promesses pour dire que non, vous allez voir, bientôt il y aura des... C'est comme si vous étiez des magistrats ou vous étiez en train, un professeur d'université qui doit entrer. C'est toi, tu devais être modèle pour dire attendez la justice. Mais tu menaces même les gens. Tu menaces même la personne, ton débatteur, au lieu de les protéger, au lieu d'aller discuter sur les fonds. Si tu as une plainte contre moi ou quelqu'un d'autre du PPRD, mais allez-y, monsieur, pour ta gouvernance, moi j'ai travaillé à l'OGFM. Si tu as un dossier quelconque qui me concerne, le parquet est là. Je suis le seul, je suis en train de circuler ici. Les dossiers 100 jours procès que vous dites, de 47 sur les fonds qui étaient sortis de combien? Vous avez trompé, l'argent était sorti pour les maisons préfabriquées en Bougimaï. Pourquoi vous n'avez pas? Avant que ce procès commence, il y avait un secrétaire général de la famille présidentielle, mon ami et frère Kabouya, et le président Aïe de l'IDPS sont partis à Massina parce qu'il y avait un problème. Et c'est ce qui a déclenché les mécanismes. Mais pourquoi vous faites seulement un procès uniquement pour les maisons préfabriquées et vous laissez les autres? Or, l'argent de l'État était sorti. Ce n'est pas ça l'état de droit, si je comprends bien. Il me parle. La rétrocommission de 15 millions. À quand les procès? Je voulais un jour que vous dites à Elenguetti de commencer par faire un procès chez lui d'abord, à l'IGF, avec des organismes comme KPMG internationaux qui ont un standing des auditeurs. Et aller à la présidence, parce que nos députés sont en train de parler de dépassement budgétaire à la présidence. Commencez par pour demander modèle. Vous me dites moi, parce que vous voulez parler de cette histoire de mesures barrières et les couvre-feux. Vous me dites moi, petit peuple, de respecter ça. Mais vous-même, vous êtes dans l'aide. Vous-même, vous êtes dans des églises. Il a parlé de Bichambo. Sans respecter ça. Mais quel est le modèle? Quelle est la leçon? Marcel Bichambo était un modèle. J'ai dit ceci. Non, mais on danse, on continue à danser. Il n'y a pas plus tard, hier, on a dansé. Si Marcelin, on a cité Marcelin, moi je ne cite pas les gens, j'évite de venir sur votre plateau avec les respects pour citer les gens. Un juriste ne peut pas, il devait avoir un peu de subtilité pour arriver à citer les gens. C'est comme si il avait toutes les données ici. Mais il arrivait. Je sais que vous serez épargnés, vous, là. Parce qu'on vient de voir. Merci. 30 attendez. 30 secondes, attendez. Monsieur India. Non, tu m'as bloqué. On vient de voir. Vous connaissez-vous Monsieur l'abbé Pierre Moutanga, cette affaire de milice à Kingabo? Il est infiltré de la prison. Et il continue son travail. Vous connaissez l'homme de la lutte contre la corruption? À quand les procès? Vous connaissez Lobo? À quand les procès? Mais votre histoire là d'état de droit, c'est uniquement au peuple de l'OFCC. Les 15 millions là de rétrocommission,
À quand les procès? Merci, monsieur Cette India Omari. histoire, en fait, je voulais vous voir modèle. Toutes ces questions questionnantes, il va les répondre. Merci. Vous voulez imprimer. Merci. Vous voulez imprimer quelque chose, un processus qui était déjà en cours par nous. Nous sommes arrivés ici au pouvoir. On avait un conseil judiciaire. Nous avons transformé les conseils avec l'évolution en éclatant, attendez, la justice en 3 parties. Mais vous êtes arrivés. Pourquoi vous n'améliorez pas les conditions des magistrats? Merci, monsieur India Omari. Pourquoi S'il vous pour plaît. les mettre à l'abri? Monsieur India Omari. Aujourd'hui, les pays, attendez, nous sommes en train d'aller, je termine, nous sommes en train d'aller aux élections. Parce que même le rôle de l'Anglingeti n'est pas seulement de faire des bruits à la télévision ou sur les réseaux sociaux, c'est aussi pédagogique. Voilà. Professeur C'est d'aller Chilumbaye. conseiller Professeur pour Chilumbaye. assainir Merci. les finances Professeur publiques. Chilumbaye. Mais il ne le fait pas. Professeur Chilumbaye, s'il vous plaît, monsieur India Omari, Attendez, s'il vous plaît. Professeur Chilumbaye, je vais revenir vers vous. Professeur Chilumbaye, vous avez entendu, pourquoi j'ai écouté religieusement, s'il vous plaît. Qu'on discute ultra petite. Voilà. Attendez. La question, Voilà. c'était la MONUSCO. Ok. On se fourvoie. Il a dit que cette question La vous question, crucifie. la question, c'était la MONUSCO. Bah, il a dit que la question vous Alors, crucifie. on se fourvoie après, on peut se permettre. Alors, vous pouvez répondre alors à Non, cette question. moi, je note, je vous apprends des choses. Premièrement, l'IGF n'a pas le même statut que le directeur de cabinet du chef de l'État. L'IGF, c'est un service public de l'État attaché à la présidence de la République. Je dis bien l'IGF. Pas la présidence, au président de la République, à l'institution, monsieur à juriste. l'institution. Au président. S'il vous plaît, monsieur India. Ok. Attaché à... Or, c'est la même D'accord, chose. d'accord, Il a c'est pas la même accepté. chose. Il a La accepté. présidence de la République, c'est un Écoutez. service aussi de Il a l'État. accepté. Il a rectifié. Il a rectifié. Je Merci. dis bien, l'IGF, c'est Un un professeur service d'université. public. Ok. L'IGF, c'est un service public. Oui, et la présidence? Écoutez, monsieur. S'il vous plaît, monsieur, monsieur. C'est quoi? la Ce n'est pas un présidence n'est service pas un public service public. Monsieur India, est-ce qu'il peut terminer, s'il vous plaît, C'est un monsieur service. India? Ok. Et écoutez, l'IGF, c'est un service public. Le président, c'est une institution. La Alors, présidence, c'est quoi? écoute, le président, c'est une institution. Mais la présidence, c'est quoi? Ce n'est C'est pas un un service service public. décentralisé. C'est un service public. Écoute, je t'explique. L'IGF Et l'amour des notes, suivez, il est en train l'IGF de vous n'a apprendre pas des le choses. même statut que le cabinet politique du président de la République. Il faut le savoir. Je n'ai pas dit ça. Parce que tu veux qu'ils agissent de la... Non, non, je n'ai pas dit ça. L'IGF, c'est un service public, n'est-ce pas? Et la présidence de la République? Autonome. Et on se comprend bien. Le cabinet du président de la République, c'est un cabinet politique. C'est un Et service le public. directeur des cabinets... Écoutez, écoutez. À un personnel public. Écoutez Monsieur India, là, vous êtes en train de écoutez les bloquer. bien. Hein. Laissez-lui terminer. Le directeur des cabinets du président, avec lequel vous faites la comparaison avec l'IGF, c'est un personnel politique. Ce n'est pas un service public. Le directeur des cabinets, ce n'est pas un service public. Il faut le Je retirer. n'ai pas dit le directeur, C'est j'ai comme dit ça la que présidence, écoutez, monsieur, les c'est comme professeurs. ça que lorsque le Est-ce président... qu'on peut aider les politiques à Tu nous peux m'entendre, comprendre, s'il tu vous peux plaît? m'entendre. Ok. Lorsque le directeur des cabinets du président de la République écrit une lettre, comme il n'a pas pouvoir d'instruire directement les autres services, il note toujours qu'il le fait sur instruction du président de la République. Par contre, l'IGF comme service public a une autonomie. Le rattachement au président de la République ne prive pas l'IGF de cette autonomie comme service public, il faut le retenir une seule fois. Au même titre que la DGI, au même titre que d'autres services publics de l'État que nous connaissons. Et c'est dit par une loi organique de 2016. C'est clair là-dessus. Deuxième élément que je voudrais te rappeler, vous n'avez pas trouvé un conseil judiciaire. Vous avez trouvé une Cour suprême de justice. Le conseil judiciaire, c'était à l'époque de Mobutu. Vous avez trouvé une Cour suprême de justice qui avait une chambre administrative. Vous n'avez pas trouvé un conseil judiciaire pour dire nous avons trouvé un conseil judiciaire, non. Troisième élément, parce qu'il faut vous rappeler ça, moi je vais continuer de vous dire des choses importantes. Mes collègues, c'est Mova Sakane, vous lui demander qui je suis. Moi je suis un scientifique de très haut rang. J'ai écrit, hein, je ne suis pas un homme venu avec l'AFDEL en botte qui suis venu acheter un diplôme, non. Moi, je suis un scientifique de très haut rang. Demandez au professeur Mova Sakane, qui est mon collègue au département, il vous dira qui je suis. Si vous entrez dans votre téléphone, vous cliquez mon nom, vous verrez mes publications et où est-ce qu'elles sont vendues, de quelle notoriété sont-elles. Lorsque vous venez dire autoproclamé, non, ça c'est venu avec l'AFDEL. Et puis moi, je ne suis pas avocat ici, ça et là, je suis avocat dans ce grand barreau où l'on n'entre pas par complaisance. Ça, c'était
des petites observations que je voulais vous faire là-dessus. La question de la MONUSCO. Pour revenir, pour dire, on vient de gagner 2 grands procès. La main levée. Égal. La main levée, je ne sais pas si vous savez ce que ça signifie. La main levée, si vous savez ce que ça signifie. Il y avait un dispositif légal qui avait été saisi. La main levée, on peut l'opérer pour des raisons humanitaires lorsqu'on justifie la nécessité, par exemple, pour les populations d'accéder à un bien précieux qui est saisi par la justice. On peut le faire. Ça ne signifie pas forcément qu'il s'agisse d'un acquittement. Et ça, il faut que vous l'appreniez petit à petit, comme vous en avez le souci, peut-être vous le saurez. Maintenant, la MONUSCO. Ok. Moi, je suis... Le peuple marche. On a marre de la MONUSCO. J'ai suivi le peuple. J'ai suivi nos populations de la partie est du pays qui réclament le départ de la MONUSCO. Moi, j'ai aussi par moment dans ma vie réclamé le départ de la MONUSCO. Moi. Je ne trouve pas là un procès d'intention à formuler contre cette population par rapport à ce qu'elle estime être le rôle controversé de la MONUSCO. Mais là, nous sommes en train de soigner plutôt les conséquences, qu'on ne pense plus aux causes. Dans quel contexte la MONUSCO est arrivée ici? C'était exactement dans un contexte où nous avions un gouvernement qui donnait sa survie à la MONUSCO, qui pensait qu'il partait sans la MONUSCO. La négociation pour que cette mission s'établisse ici a été presque une mendicité, parce que nous n'avions pas posé des conditions pour dire comment elle va fonctionner, comment nous étions pressés qu'on ait la MONUSCO, parce que c'était l'unique planche de salut pour le gouvernement de l'époque de Laurent Désiré Kabila. C'est le premier élément. J'ai noté aussi, comme deuxième élément, que lorsque vous prenez la MONUC dans sa configuration de l'arrivée ici, ce n'était pas comme les gens le croient, une mission d'interposition. C'était au terme notamment du chapitre 6, qui parle de l'article 33 à l'article 38 de la Charte des Nations Unies. La MONUSCO était venue consolider un compromis interne, l'accord de Lusaka, observer donc le cessez-le-feu. C'est comme ça qu'elle était une mission d'observation. Et dans ce contexte, vous savez, beaucoup de choses qui ont été dénoncées, notamment par l'honorable Modeste Bahati, lorsqu'il était à la SONAS. Il y a beaucoup de choses que l'installation de cette mission n'avait pas respectées. Entre autres, vous allez voir par exemple que l'essentiel de son dispositif se trouve à l'étranger. Ces engins, avions, véhicules ont été assurés à Kigali et autres, parce que notre gouvernement n'avait probablement pas de moyens pour imposer son vœu. Maintenant, lorsque nous arrivons au moment où il est nécessaire que la MONUSCO joue un rôle d'intervention, parce que le Conseil de sécurité était timide, encore qu'il agit discrétionnairement, en vertu du chapitre 7, plus précisément l'article 39, 40, 41, on transforme la MONUC en MONUSCO, mais on ne lui confère pas les prérogatives contraignantes en même temps. On est dans des formulations floues comme c'est de la nature, de travaux au Conseil de sécurité des Nations Unies, pour ménager un peu les membres, on est dans des legislations floues. Et c'est ce qui explique même que par moment on a créé une brigade au sein de la MONUSCO pour dire qu'elle devrait intervenir spécialement, c'était dans l'affaire du M23 dont certains se targuent d'avoir anéanti. Je comprends, professeur. S'il vous plaît, une question directe. Vous êtes à l'écoute de la population. Nous sommes à l'écoute. Ce peuple-là veut à ce que la MONUSCO... J'ai dit que ce peuple... Quelle est la position de l'UDPS? Ce peuple exprime une angoisse normale, mais une angoisse parfois sentimentale. Parce qu'à ce moment, en termes politico-diplomatiques, il n'est pas pour moi, bien que les souffrances de ce peuple soient à plaindre, il n'est pas pour moi opportun de mener des actions qui feraient partir la MONUSCO. Donc ce n'est pas favorable pour vous que la MONUSCO quitte? De faire partir la MONUSCO brutalement. Pourquoi? Vous avez déjà entendu certaines chancelleries occidentales ici lever le bouclier sur le fait que le départ de la MONUSCO mènerait à des conséquences incalculables qui feraient sombrer le pays dans le chaos. Ça peut ne pas être vrai comme prédilection, mais ça peut être aussi une stratégie politique pour eux. Lorsque cette MONUSCO partirait dans ces conditions et que les mêmes gens qui souvent ont été accusés d'attiser le feu chez nous ici utiliseraient d'autres méthodes, notamment aux côtés de nos ennemis,
il devrait justifier cela par le fait que la MONUSCO est partie. Merci. Moi, je pense qu'il faut faire une transition civilisée pour arriver, comme le chef de l'État l'a dit dernièrement au Conseil de sécurité des Nations Unies, pour amener la MONUSCO à un retrait progressif, comme c'est déjà le cas à Kananga et bientôt dans le Tanganyika, à un retrait progressif et à un transfert aussi progressif des dispositifs, notamment stratégiques de la MONUSCO au FARDC, que d'adopter des mesures brutales qui feraient en sorte que demain, ce soit nous qui serons accusés d'avoir choisi. Ça serait un danger. Pour moi, ici, je pense que la MONUSCO devra partir un jour, mais ce départ doit être méthodiquement négocié. Voilà, Monsieur India Omar, aujourd'hui le PPRD est dans l'opposition. Vous semblez être préoccupé par les soucis de la population que l'IDPS. Si je comprends votre démarche, êtes-vous d'accord que la MONUSCO quitte la République démocratique du Congo? Est-ce que ça serait un avantage ou un désavantage? C'est aussi votre mot de la fin. Non, mais je voulais dire, au fait, vous me donnez le mot de la fin parce que je suis arrivé en retard, il était en train déjà de parler. Pour te mettre à l'aise, les mettre. Peut-être c'est son dernier mot de la fin, peut-être. Évoluez, monsieur Diop. Parce que j'aime l'impartialité quand je viens dans une émission, surtout une émission à caractère scientifique. Ok. Ce que je voulais juste vous dire, j'ai compris que monsieur qui est en face de moi n'a pas lu l'accord des sièges. Vous voyez, qui a fait à ce que MONUSCO aujourd'hui est en train d'être aux côtés des FARDC. Il devait lire ça au lieu de s'éparpiller comme il est en train de faire. C'est une gymnastique intellectuelle qui impose la maîtrise des sons. J'étais premier à tenir la conférence sur l'accord de Sofa, moi. S'il vous plaît, professeur Chilumba, est-ce qu'il peut j'ai la conférence, je peux le dire. Alors, l'IDPS bloque maintenant le PPRD? Ok, évolue. L'accord de Sofa, je l'ai critiqué, moi. Pourquoi s'il vous plaît, professeur, il nous reste 2 minutes. Il y a des allégations honteuses. Il était en train de parler. Pourquoi il me bloque? Il était calme quand même. Je suis calme, voilà. Je t'écoute pour casser. L'IDPS ne bloquait pas le PPRD. Oui. Voilà, évolue. Cher monsieur Chilumba, sois tranquille. Ne sois pas agité, sois calme. Suis trop tranquille. Oui, écoutez aussi. Il ne faut pas être IDPS. Il n'y a que vous. Ce qui va sortir de toi, te vanter comme tu le fais ici sur le plateau, qui est non, c'est à travers ce que tu dis que la population va te juger. Je te réponds. Je viens de dire tout à l'heure ici, vous avez vu la population des Gourma et la population de l'Est demande le départ de la MONUSCO. Nous l'avons fait, les retraits progressifs. Lisez beaucoup de rapports. Le président Kabila avait déjà dit ça à l'Assemblée générale des Nations Unies. Avant. Plusieurs fois, les retraits progressifs. Nous étions, ce plan-là de retraits progressifs n'a pas commencé avec vous. C'est nous qui avons demandé. Parce qu'à un certain moment, moi-même, moi qui vous parle ici en face, vous savez que non, vous connaissez l'affaire des bébés gorilles. Il y a eu, on a retrouvé plusieurs dégâts de la MONUSCO sur la vente d'armes. Je ne sais pas si aujourd'hui, bon, vous êtes venu, vous dites non, maintien de la MONUSCO. Mais aujourd'hui, je suis très content de voir que non, tu te rebiffes contre ton propre chef pour dire que non, je suis content du fait, je suis pour moi, tu as dit même pour moi, tu préfères à ce que la MONUSCO parte. Non, je parle moi français. Moi je parle français, je ne suis pas comme toi, je parle bien français moi. Non, oui, mais moi je parle très bien français. C'est un instrument. La langue est un moi, instrument de communication. J'ai dit ceci. Il nous reste la langue, monsieur Chilumba. Mais lorsque vous ne la connaissez pas, vous communiquez mal. La langue est un instrument de communication. Okay. Si vous ne la connaissez pas, vous communiquez mal. Laissez-moi parler. Tu es agité, monsieur. 30 secondes. 30 secondes. Tu peux parler l'anglais, est-ce qu'il peut terminer? Tu n'as pas la cohérence d'idée. Tu peux parler l'anglais, tu peux parler le français, mais tu n'as pas. Tu ne donnes pas. Voilà. Tu vois que ça te détruit un peu. S'il vous plaît. Tes messages n'est pas consommable. 30 secondes. Ça te détruit un peu.
Lorsqu'on On peut parle couper pas bien, l'institution, on est déjà à la fin, s'il vous plaît. 30 Sois calme. secondes. Chutez, monsieur India Omari, chutez. s'il Tu vous plaît. tiens agité. lorsque vous pourquoi? me citez, citez-moi comme j'ai dit. Mais Et quand non, tu t'attaques à moi ici, sur Voilà. le plateau, je suis calme. Ok, 20 secondes. Monsieur Pourquoi India. moi, je suis en train d'encaisser. Voilà. Mais On me laissez-moi. fait signe, on est à la fin. Monsieur India, 30 secondes. Est-ce qu'on peut terminer? 30 secondes, s'il vous plaît, ne lui dérangez pas. 30 secondes, il répond, vous allez répliquer. Tu vas suivre cette émission, Ok. tu vas te rendre ridicule Merci. devant Merci. tes étudiants. Merci. Parce que tu n'as pas été calme sur le On plan. retient toi sur la Très, question. très. Mais nos amis, l'inefficacité nous a amené à découvrir comment ils se comportent. Parce qu'aujourd'hui, la gouvernance politique est vide, gouvernance économique est vide, gouvernance sociale est vide, gouvernance sécuritaire que nous sommes en train de parler tout à l'heure. Zéro en termes d'évaluation. Vous savez, on vient au pouvoir, vous avez dit que non, vous êtes venus, vous avez arraché le pouvoir. Mais vous avez du mal à gérer les pouvoirs. Nous avons deux missions. 10 secondes. Deux missions. La politique. Première mission, la conquête, l'exercice et la conservation. Deuxième mission, l'éducation des masses. Mais on a retrouvé en vous que vous avez des difficultés énormes pour exercer la gestion de la cité. Et qui pose problème aujourd'hui jusqu'à tel point que la population en a marre. Merci. 2 ans après, on voit ces ras-le-bol. 2 ans après, on pensait que vous voulez venir changer ce pays. Mais on ne comprend pas. Vous avez amené quoi? Peut-être vous êtes venu pour donner cadeau. Donc vous ne croyez pas aux efforts de l'UDPS? Aux actes honorifiques pour être héros. Donc, monsieur India, on conclut. Donc l'UDPS est incapable de trouver Mais les solutions. des gens qui sont au pouvoir, attendez, les gens qui sont au pouvoir, ils continuent à se plaindre. J'ai vu il n'y a pas 2 ou 3 jours, vous avez appris que madame, la ministre d'État, en charge Merci. des affaires étrangères, s'est plaint en jetant l'opprobre sur l'image du pays. Merci, monsieur India Omari. On me fait signe. On a largement dépassé les minutes. Mais parce que- Professeur n'aura même pas le mot de la fin. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Professeur n'aura même pas le mot de la fin. Je vous promets une autre émission, si possible, pour parler de cette question de l'Est. Moi, je n'aurai pas le mot de la fin. Si vous n'aurez pas le mot de la fin, parce Pourquoi? que non, la question de la MONUSCO. Pourquoi je vous n'aurais avez pas répondu à le cette mot? Moi, je question. n'ai pas la- Et lui, il a répondu à cette question de la MONUSCO. Pourquoi On a je n'aurais dépassé pas les le 5 mot de la Je minutes. dois avoir aussi. Ça n'est fini pour aujourd'hui sur ce plateau. J'étais avec le professeur Chilumba, cadre influent de l'UDPS. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Également à M. India Omar, également cadre influent du PPRD. Merci d'avoir répondu à